connaître des statistiques secrètes qui me sont livrées directement par des experts travaillant chez Facebook. Connaître les bonnes pratiques sur Instagram et Facebook que personne ne vous révèle. Ou encore connaître les bonnes pratiques sur Facebook Ads. C'est ce que je vous révèle dans cette vidéo. Hello YouTube! Pour ceux qui me suivent, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais du coup, là on est reparti sur un rythme, sur une cadence de 2 vidéos par semaine. Donc on va rester sur tout ce qui est marketing digital. On pourra également déborder sur l'univers de l'investissement, puisque je me suis lancé dans les investissements. Aujourd'hui, on va parler Facebook, Instagram, Facebook Ads. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis freelance, consultant marketing digital, et à côté de ça, je suis encore en pleine période d'études. Je suis en master stratégie et business en alternance. Si tu veux connaître la mauvaise pratique à éviter sur Facebook, et pourtant des consultants, des experts travaillant chez Meta m'ont recommandé, reste jusqu'à la fin. Donc, l'histoire, c'est tout simplement que je travaille pour une grande entreprise, une entreprise nationale et internationale, et pour former les personnes en apprentissage, l'entreprise a fait appel à 2 experts Facebook. Donc, jusque-là, rien d'anormal. En revanche, le niveau de ces consultants m'a alarmé. Et quand je dis consultants, c'est pas ils travaillent pour Meta. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pour moi qui connais déjà pas mal de bonnes pratiques, etc., j'ai pu apprendre tout de même quelques petites astuces, quelques petits points. Par contre, j'ai été effaré de certaines choses. Donc on va commencer par Facebook Ads. On a quand même eu des conseils, des astuces pour utiliser Facebook, et notamment pour des petits budgets, ce qui est intéressant parce que voilà, tout le monde n'a pas un budget colossal à dépenser sur les espaces publicitaires, et donc je pense que ça peut intéresser beaucoup d'entre vous. Donc on a eu 3 conseils très pertinents à mon sens. Le premier, c'est que ça sert pas à grand chose de faire des campagnes en dessous de 250 €. Entre la phase de test, l'optimisation, etc., etc. Pour commencer, ne vous focalisez pas sur différentes petites campagnes, etc. Faites une campagne mais avec un bon budget. Donc le minimum recommandé, c'est 250 € selon ces experts travaillant chez Meta. Ensuite, dans la logique des choses, pour faire une campagne, le but, c'est d'être à minimum 7 jours. En dessous, ça ne sert pas à grand chose. Et là aussi, je vais dans ce sens-là, puisque voilà, pour faire des tests, 2 jours, ça suffit pas. Donc voilà, une campagne de 7 à 21 jours. Pareil, donc pourquoi ? Parce que au-dessus de 21 jours, à part si la campagne performe, il n'y a pas d'intérêt forcément à la garder plus longtemps. Vous pouvez toujours optimiser. Ensuite, on a eu un conseil sur la répétition. Alors, il y a de ça quelques années, on recommandait entre 2 et 3. Ensuite, ces derniers temps, certains prétendaient qu'on pouvait aller jusqu'à 5, 6, 7. Le conseil donné par ces experts, c'est de rester dans une fourchette de répétition entre 2 et 3. Pour eux, c'est l'idéal. Et moi qui travaille en ce moment sur Facebook, sur des campagnes Facebook, c'est aussi ce que je constate. Donc après, voilà, on peut avoir des divergences entre les secteurs, etc., etc. Mais en tout cas, entre 2 et 3 paraît être une bonne solution. Donc ça, c'était pour le point Facebook Ads. Ensuite, quelque chose que certains savent déjà, moi j'en avais entendu parler, mais voilà, on n'avait aucune validation, on va dire. Le copywriting sur Facebook, sur Instagram et sur les social ads n'a pas beaucoup d'impact. Pourquoi ? Eh bien, ça, c'est une erreur. Tous les experts, forcément le copywriting est en ce moment à la mode, c'est surtout un mot à la mode. La vérité, c'est que 80% du résultat est défini par ta créative.
Donc pourquoi? Simplement, il scanne l'image et voilà, Meta est capable de dire ce post, cette publicité, elle est qualitative ou non. Le deuxième élément qui va dans ce sens, c'est que les gens lisent de moins en moins. Donc, c'est pour ça que voilà, dans les grosses entreprises, dans les grands groupes, souvent, on va retrouver des publicités très courtes, notamment sur Facebook, où on va voir juste les 3 premières lignes, ou les 2 premières lignes. Et à contrario, des solopreneurs, des infopreneurs vont faire des textes à rallonge qui ne sont, dans 90%, jamais lus. Donc, la réalité du marché, ce que ces experts ont confirmé, c'est que le copywriting est beaucoup moins important que ce qu'on vous fait croire. La réalité du marché, c'est que le copywriting, c'est intéressant, voilà, pour là où ça va être vraiment utile, des landing pages, des emails marketing, des emails automation, voilà. Donc, évidemment, ça compte sur un post, sur une publicité, mais beaucoup moins que l'image. Parce que maintenant, les gens font attention à l'image. Et là, je dirais même mieux, maintenant, on se dirige encore plus vers de la vidéo. Donc le texte a encore, entre guillemets, moins d'importance. Donc voilà ce que je voulais éclaircir avec vous, parce que ça, on vous fait croire le contraire, on vous vend des formations copywriting à 1500 € à des prix exorbitants. C'est important, mais par exemple sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup moins important qu'on nous le fait croire. En tout cas sur Instagram et Facebook. Ça serait différent par exemple pour LinkedIn. Enfin, là on va parler exclusivement d'Instagram et plus particulièrement de la fonctionnalité des réels. Une statistique qui est très peu connue, en tout cas moi je ne l'ai jamais entendue, que ce soit sur le marché, par des acteurs du marché, ou même je ne l'ai jamais retrouvée dans ma veille quotidienne, dans un article ou quoi que ce soit. 20% de ce temps est utilisé sur la fonctionnalité des réels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un utilisateur qui va 1 heure sur Instagram, en moyenne, il va passer 20% de son temps sur uniquement les réels. Juste consommer des réels et pas des posts classiques. Donc ça veut dire quoi? Et surtout, ce pourcentage, cette statistique, va faire que d'augmenter. Parce que c'est ça la réalité. C'est que pourquoi Meta copie les autres, c'est toujours pour faire mieux. Voilà. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que les utilisateurs copient leur utilisation, par exemple de TikTok, sur Instagram. C'est notamment pour ça que le CEO d'Instagram précise qu'on se dirige vers un réseau social de la vidéo. C'est parce que leur but, c'est d'augmenter la durée d'utilisation, et donc avec la vidéo, ça rend plus accro, etc., etc. C'était pas le sujet de la vidéo, mais voilà, comprenez ça. Et donc, c'est une statistique, à mon sens, qui paraît intéressante à savoir. Moi, je le dis depuis maintenant quelques mois. Voilà, c'est très important d'utiliser les réels, et cette statistique va dans ce sens-là. Enfin, la dernière chose que je voudrais vous partager, et c'est là la pratique que ces experts méta nous ont conseillé, et que moi je trouve absolument débile, c'est d'utiliser les hashtags sur Facebook. Donc moi, à la base, voilà, là je suis en 3e année d'alternance, ça fait 3 ans que j'utilise les réseaux sociaux, notamment Facebook, et pour moi, ça me paraît complètement débile. Je ne vais pas faire tout un argumentaire, mais juste la première, et pour moi la raison la plus importante, c'est que ça n'est jamais rentré dans les codes de la plateforme. Depuis quand quelqu'un va rechercher dans la barre Facebook avec un hashtag? Nullement. Aucune personne ne fait ça. Donc, ça me paraît complètement insensé. Sur LinkedIn, ça s'est instauré petit à petit, mais c'est une utilisation différente d'Instagram. Sur Instagram, c'est complètement dans les mœurs. Là, sur Facebook, je ne comprends pas l'intérêt. On est sur une plateforme vieillissante. L'âge moyen est de plus en plus vieillissant également. Les personnes ne sont pas habituées à ces codes-là. Je ne comprends pas l'intérêt d'utiliser les hashtags sur Facebook.
Donc bah voilà, ça c'était le truc qui m'a vraiment... je suis tombé sur le cul. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. J'aimerais bien voir votre avis, ou si c'est moi qui me fais un point de blocage. Mais voilà, pour moi ça me paraît complètement insensé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis bah écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo.